Salut bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu te trouves, je te salue encore une fois au nom de Jésus. Mon nom c'est Prophète Paul Ariel. Je suis ici dans le parc d'où j'avais l'habitude de venir ici à l'été. Mais comme nous sommes en hiver, je n'ai pas l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, comme ça, soleil, je trouve que je peux venir à ce lieu partager encore la parole de Dieu, en train d'admirer cet hiver. C'est tellement beau, ça fait tellement beau, c'est très bon. Je vais partager avec vous un thème tellement important dans les Saintes Écritures. Je vais partager avec vous sur un thème intitulé « La crainte de l'Éternel ». C'est très important pour nous qui confessons le nom de Jésus, que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est un sujet tellement important dans la vie chrétienne, un sujet tellement important dans le ministère. Lisons dans Psaume chapitre 34, verset 10. La Bible dit « Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Ici, c'est un ordre à tout celui qui est saint, c'est-à-dire celui qui est séparé pour Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui est sauvé, celui qui a l'alliance avec Dieu. C'est un ordre pour lui qu'il doit craindre l'Éternel. La Bible dit « Craignez l'Éternel, vous tous, c'est ça. » Il n'y a pas d'exception. Tout celui qui est né de nouveau, il est saint. Parce que la sainteté que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas à cause de notre mérite. C'est une attribution. C'est une déclaration. Au travers de la grâce, Dieu nous a tous jugés saints en Jésus. Nous sommes saints parce que nous sommes dans les saints. Notre vie est en Christ. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers de Jésus et il nous juge saints. Il nous déclare saints en Christ. Tu n'es pas saint parce que tu l'as mérité ou parce que tu fais de bonnes œuvres. Mais tu es saint parce que Dieu t'a déclaré saint au travers de Jésus. Alors, il est dit ceci maintenant, pour tous ceux qui sont déclarés saints comme toi et moi, nous sommes appelés à craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est différente, totalement différente de la peur de Dieu. Tu peux avoir peur de l'Éternel, avoir peur de Dieu, mais tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu n'as pas la crainte de Dieu. Avoir peur de Dieu, c'est cette attitude d'avoir la frayeur, être effrayé du jugement de Dieu. Alors, peut-être tu ne te comportes pas, tu ne fais pas le mal, tu ne fais pas le péché, tu ne fais pas des choses parce que tu as peur que Dieu ne puisse te juger. Ça, c'est la peur. Bien aimé, beaucoup de gens ont la peur de Dieu, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et Dieu ne nous appelle pas à avoir la peur. Parce que même l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de la servitude pour être dans la peur. La peur vient du diable. La peur vient du diable. Mais la crainte de l'Éternel vient de l'esprit de Dieu. Parce que dans Ésaïe, chapitre 11, la Bible parle de l'esprit de Dieu, que c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, il vient nous communiquer la crainte de l'Éternel. Mais l'esprit de Satan vient nous donner la peur, avoir peur de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à avoir la peur de Dieu. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Mais on doit avoir la crainte de l'Éternel. Mais qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Comme c'est difficile d'ouvrir ma Bible, je tiens le téléphone avec la main.
Dans Proverbe chapitre 8, verset 17, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà la définition de la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas cette attitude de frayeur, mais la crainte de l'Éternel, c'est ce fait-là de haïr le mal. Quand tu haïs le péché, quand tu haïs le mensonge, quand tu haïs l'adultère, quand tu haïs l'impudicité, l'ivrognerie, le mal, la trahison, des mauvaises choses, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça ce qu'elle appelle défini, c'est ce que la Bible appelle la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui vit une vie qui plaise au Seigneur, une vie caractérisée par la haine du mal. C'est lui qui voit le péché et il est inquiet par le péché. Il ne supporte pas le mal. Il ne supporte pas la méchanceté. Il ne supporte pas des bêtises du diable. Il ne supporte pas ces choses-là. Il a une haine farouche contre le mal. Voilà une personne qui crée l'Éternel. À bref, haïr le mal, c'est aussi c'est aussi s'éloigner, parce que tu ne peux pas embrasser quelque chose que tu hais. Tu vas t'éloigner du mal. C'est-à-dire, la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. Quelqu'un qui dit qu'il a la crainte de Dieu, il doit haïr le mal. Et haïr la crainte de l'Éternel, c'est aussi cette attitude-là d'honorer Dieu, de respecter Dieu. De respecter Dieu partout où tu te trouves. Cet état-là d'honorer Dieu dans chaque circonstance. Que tu sois seul dans ta chambre, là où personne ne te voit, là où personne ne te regarde, là où personne n'a la vue sur toi, tu crains Dieu. Tu honores Dieu. Tu respectes Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens, il peut sembler honorer Dieu parce que les gens les regardent. Les gens ont des yeux braqués sur eux et ils manifestent une sorte de crainte de Dieu, une sorte d'attitude de piété parce que les gens les regardent. Mais quand ils se retrouvent seuls dans un coin ou dans un pays où on ne les connaît pas, dans une ville où on ne les connaît pas, à l'hôtel seul, et ils commencent à faire des bêtises. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel, c'est cette attitude de révérer Dieu partout où tu te trouves, à chaque moment et à chaque instant et dans chaque circonstance. Alors, quelle est l'importance de craindre l'Éternel? Bien-aimé, il y a toujours une récompense pour ceux qui craignent l'Éternel. La première des choses, c'est ce que nous avons lu dans Psaume chapitre 34, verset 10, la Bible dit: craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Quand tu marches dans cette attitude-là de craindre Dieu, de haïr le mal, de respecter Dieu, d'honorer Dieu, rien ne manquera pour toi. Rien ne manque, absolument rien. Quand la Bible dit rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel, cela veut dire rien et rien. Tout ce que désirent ceux qui craignent l'Éternel, il leur arrive dans la vie. Si tu désires quelque chose, tu as un besoin, comme tu crains Dieu, rien ne manquera pour toi. Rien ne manque. Tu ne manqueras pas d'enfants, tu ne manqueras pas d'argent, tu ne manqueras pas de maison, tu ne manqueras pas ce que tu désires, parce que tu crains l'Éternel. Et tu peux me dire, mes frères, je crains Dieu, mais j'ai beaucoup de manquements. Bien-aimé dans le Seigneur, prends le psaume 34, verset 10 et commence à le déclarer à haute voix, devant Satan, devant les démons et devant les forces des ténèbres, et même l'étaler devant Dieu. Prends Dieu au mot, parce que c'est la parole de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Non pas nous, n'est pas moi. C'est lui qui l'a dit. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Rappelle à Dieu ses promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de rester dans cette attitude de lamentation, de crier, dire non Seigneur, est-ce vrai cette écriture, est-ce vrai ta parole? Bien-aimé, commence à déclarer que rien ne manque pour moi. Rien ne manquera dans ma maison. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas ce que je désire dans la vie. Si je désire même un avion,
Dieu me les donnera. Si je désire la paix dans ma vie, la paix dans mon foyer, la paix de mes enfants, le changement de mes enfants, bien-aimé, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Ça, c'est le premier avantage d'avoir la crainte de l'Éternel. Le deuxième avantage, nous sommes dans des degrés tellement... nous sommes presque à 1 degré. Alors, ma main commence à être sec. Mais je vais continuer à prêcher parce que la Bible dit dans chaque circonstance, nous devons prêcher la parole. Que ce soit en hiver, que ce soit l'été, que ce soit dans quelle saison nous devons prêcher l'Éternel. Heureux l'homme, psaume chapitre 119. La première des choses, nous disons que rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. La deuxième des choses, la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ah, le bonheur. Le bonheur est la deuxième chose qui accompagneront ceux qui craignent l'Éternel. Ils vivront dans le bonheur. Le bonheur sera dans leur vie parce qu'ils craignent l'Éternel. Le bonheur, c'est la deuxième chose. Rien ne manque pour ceux qui craignent l'Éternel. 1. 2. Les bonheurs accompagneront ceux qui craignent l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui vit dans la crainte de l'Éternel, qui trouve éclat plaisir dans ses commandements. C'est lui qui craint l'Éternel. Psaume chapitre 112, verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel, leur postérité sera puissante sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, la troisième des choses, ta postérité ne sera pas faible. Ta postérité sera puissante. C'est-à-dire, si on pourra compter des hommes puissants de ton pays, de ta ville, se trouveront aussi tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, sa postérité sera puissante sur la terre. Nous sommes toujours dans le psaume. Je m'excuse, bien-aimé, je suis en train de travailler dans des conditions difficiles. Comprenez, mes chers amis. Alléluia. Et la Bible dit, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Ah, la troisième des choses, la crainte de l'Éternel fera que tes enfants soient bénis et soient puissants. La crainte de l'Éternel amènera la bénédiction sur tes enfants. Quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, c'est pour le bonheur futur de tes enfants. Tes enfants ne seront pas des mendiants. Tes enfants ne seront pas errants. Tes enfants ne seront pas dans la souffrance. Tes enfants seront bénis dans la ville. Leur futur sera béni. Quatrième chose, la lumière. Quatrième chose, il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. Quatrième des choses, quand tu crées l'Éternel, la Bible dit que ta maison sera couverte de richesses. La prospérité sera le partage de ceux qui craignent Dieu. La prospérité sera le partage. La Bible dit au psaume chapitre 112, verset 3, il a dans sa maison bien-être et richesse. Alléluia. La richesse est le partage de ceux qui craignent Dieu. Verset 4, psaume 112, verset 4. Là, nous voyons la cinquième des choses. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux et compatissant. Alléluia. La lumière s'élève dans les ténèbres. Laisse-moi vous donner seulement ces 5 choses. La lumière s'élève dans les ténèbres des hommes droits. Bien aimé, les ténèbres peuvent être des problèmes.
Les ténèbres peuvent être des difficultés, les ténèbres peuvent être des mauvaises circonstances de la vie qui arrivent à la vie des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, la Bible dit ceci, que la lumière s'élève, c'est-à-dire la solution apparaît, la solution est donnée aux hommes droits. Bien-aimé, quelles que soient les ténèbres, des problèmes, des difficultés que tu traverses, laisse-moi te dire, comme tu es un homme droit et tu marches dans la droiture, la lumière s'élèvera dans tes ténèbres. Laissez-moi chercher notre verset, c'est dans Psaume 110. Non, Proverbe chapitre 10, verset 27. La Bible dit, laisse-moi donner seulement le verset. Proverbe chapitre 10, verset 27, la Bible dit, Dieu augmente les jours des hommes qui le craignent. Celui qui craigne Dieu, ses jours seront augmentés. Il vivra longtemps sur la terre. Il ne mourra pas si vite. Ses jours seront prolongés. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel nous donne la longévité. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, bien-aimé, apprends à avoir la crainte de l'Éternel. Apprends à avoir la crainte de l'Éternel. Si tu veux vivre longtemps ici-bas sur la terre. Alléluia, que l'Éternel te bénisse. Amen. Voici les avantages de la crainte de l'Éternel.